Le volet juridique est incontournable dans un monde de plus en plus virtuel et complexe. La charte est l'outil qui va combler le vide juridique qui existe tant qu'elle n'est pas actée dans l'entreprise. C'est le moyen de protéger les biens de l'entreprise, mais aussi la vie privée de chacun. La charte est un outil avant tout pédagogique, mais aussi opposable en cas de manquement à celle-ci. Ce ne doit pas être qu'un outil concernant les bonnes pratiques. Dans le document, on doit retrouver les éléments concernant le code pénal, le code civil, le secret de la correspondance. Et enfin, pour être acceptée, cette charte doit toujours s'accompagner d'explications et de sensibilisation auprès des utilisateurs. Les déclarations concernant les informations nominatives sont obligatoires. Elles doivent créer un climat de confiance et renforcer la sensibilisation à la sécurité de l'activité. Alors attention aux fichiers que j'appellerais entre guillemets des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire les fichiers dont la finalité n'est pas clairement identifiée et qui peuvent poser des problèmes au sens vie privée ou qui peuvent poser des problèmes en termes d'atteinte à la personne physique, qui sortent des fichiers standards. Et donc ces fichiers standards seraient concernés par les déclarations dites simplifiées. Par exemple, les fichiers concernant la gestion du personnel. En ce qui concerne les clauses de confidentialité, il y a deux aspects. Le premier, c'est de prévenir les utilisateurs de la sensibilité des données qu'ils manipulent. Le deuxième point, c'est que vous allez instaurer un climat sécuritaire, formel, et qui va fournir à l'entreprise un outil juridique en cas de problème. En complément, et éventuellement, ces clauses peuvent détecter, dans certains cas, le degré de bonne foi de certaines personnes. En ce qui concerne l'aspect juridique des services, et plus particulièrement les nouveaux services comme le cloud, il va falloir être attentif et exigeant sur la qualité des engagements pris par les prestataires, si tant est que vous lui ayez donné vos exigences de sécurité à respecter. Par exemple, pour le cloud, vérifiez la localisation de vos données sensibles. Elle déterminera la juridiction concernée en cas de sinistre ou de litige. Voilà, le cycle des présentations sur le thème de la sécurité est terminé. Pour finir, je dirais que la sécurité peut générer de la confiance dans et autour de l'entreprise, donc générer de l'activité. Ce peut être une vraie valeur ajoutée à condition qu'elle soit sous contrôle, même modestement. Enfin, je dirais que le bon sens et la prise de recul en sont souvent les garants.